Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube. Le but de cette vidéo va être de me présenter, de présenter le projet de cette chaîne YouTube et de présenter les motos qui sont ici avec moi. Pour vous remettre dans le contexte, donc du coup j'ai 35 ans, je vis dans le sud de la France et depuis tout petit, j'ai fait de la moto avec un Piwi 50, un Piwi 80. À mes 14 ans, j'ai eu ma première moto 50 cm3, une Aprilia MX50 montée en supermotard que j'ai gardée pendant 6 ans et qu'ensuite j'ai donné à mon frère. Cette moto-là, c'était vraiment un pur régal. J'ai adoré. Dessus, j'ai mis un pot, un kit, enfin plein de choses pour la customiser. Je vous montre des vieilles photos d'ailleurs. C'est assez rigolo de me voir aussi jeune. Et puis donc du coup, à mes 21 ans, j'ai passé mon permis gros cube. Et à ce moment-là, j'ai switché. Je suis parti sur un roadster puisque je faisais beaucoup de routes pour aller à l'école et pour aller travailler. Et donc du coup, il me fallait quelque chose de plus roulant pour l'autoroute. Et donc du coup, j'ai eu ce premier roadster, un deuxième roadster. Et au fur et à mesure des années, mes amis ont commencé à vendre les motos. On n'allait plus beaucoup rouler les week-ends, j'en avais plus forcément l'utilité. Et donc du coup, j'ai aussi vendu mon roadster. Suite à un voyage à Bali avec ma copine, on a dû se déplacer en scooter et en moto sur l'île. Et donc du coup, en rentrant, je me suis dit, pourquoi pas racheter une moto pour aller balader un petit peu comme on a fait sur Bali. Et donc du coup, j'ai racheté une moto custom pour se balader. Le problème de cette moto, c'est que ça reste une moto quand même chill et que ça manque quand même de puissance comparé à un roadster, euh, comparé aux motos que j'avais eues avant. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre à côté une moto plaisir? Et j'ai commencé à regarder. Et à ce moment-là, du coup, je me suis redirigé vers un 450 CRF X de 2005, qui était en version donc du coup enduro, mais qui était homologué pour la route. Et donc, du coup, je l'ai transformé en supermotard. Donc, du coup, j'ai mis des jantes supermotard, un freinage Béringer à l'avant, des protections de guidon, etc. J'ai commencé à rouler un peu seul sur la route avec cette moto. Et puis rapidement, je voulais rouler avec des gens qui aimaient aussi le supermotard. Et donc je me suis inscrit sur des groupes supermotards sur Facebook, Supermot PACA, Supermot de France. Et donc du coup, régulièrement, ça proposait d'aller faire des balades sur la route. Et donc j'ai fait 2-3 balades avec eux. J'ai grave kiffé, ça a permis de rencontrer des gens. Et ces personnes-là parlaient de temps en temps de faire du circuit. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du circuit? C'est peut-être une autre expérience, on peut rouler à fond, il n'y a pas de limitation de vitesse, c'est vraiment que moi. Il n'y a pas de danger lié au risque de la route et de croiser une voiture sur un virage, bref. Donc du coup, j'ai fait une première journée de circuit, j'ai adoré, j'ai kiffé, tellement que j'ai remis ça plusieurs fois. Et au bout des quelques premières sessions, je me suis rendu compte qu'en fait, mon CRF de 2005, comme c'était une version enduro, il était beaucoup moins puissant que la version cross. Et donc, du coup, j'ai décidé de la vendre. Je l'ai vendu et j'ai racheté un cross, donc du coup, récent, donc un cross de 2019. La moto, donc c'est celle-ci, elle avait que 19 heures, donc elle était quasiment neuve. Et elle était déjà montée entièrement pour la piste, donc du coup, avec des jantes supermotard, en 5 à l'arrière, 16,5 à l'avant, un freinage Béringer à l'avant, enfin tout équipé. Et au fur et à mesure des journées, le fait de progresser, je me suis dit, avec les copains, pourquoi on ne se ferait pas une course? Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de course. Tu es obligé de faire des championnats de France
ou des courses de ligue. Et donc, du coup, l'idée a germé pendant 2 ans. Et cette année, on s'est dit, bah, pourquoi pas s'inscrire à des manches de championnat de France. Donc, on va pas faire le championnat complet, puisqu'avec mon travail, c'est impossible. Et du coup, cette chaîne va tourner autour de ça. On va vloguer le championnat de France. On va vloguer les entraînements qui vont avoir lieu autour de ce championnat, puisqu'on va essayer de quand même de se préparer un minimum pour la course et pas essayer de pas être trop ridicule. Il va y avoir aussi des vidéos de mécanique, puisqu'il y a plein de choses à préparer donc du coup sur les 2 motos pour pouvoir rouler. Donc, pour s'inscrire au championnat, c'est pas très compliqué. Il faut prendre une licence compétition. Donc du coup, une licence que je prends avec mon motoclub, qui est du coup au Supermode de France. Et donc du coup, ensuite, il faudra s'inscrire à des manches du championnat de France. Je vais essayer de m'inscrire à Belmont, à Manicourt, et après, on verra au fur et à mesure de l'année avec mon planning si je peux m'inscrire à d'autres manches. Les 2 motos que j'ai, bon, donc, du coup, ce 450, qui permet de rouler sur piste. Et donc, du coup, vous avez vu que j'ai une deuxième moto. Celle-ci, c'est un CRF de 2018, 2018-2019. Donc, du coup, c'est les mêmes modèles. Euh, sur cette moto, donc du coup, sur ce 250, il n'y a que la préparation suspension qui a été faite. Et du coup, elle va me permettre de m'entraîner en motocross, puisque c'est compliqué de trouver un circuit qui est ouvert et bitume et terre, étant donné que lors des roulages libres, on roule avec des gros cubes, etc. Et que si on ramène de la terre, ça ne va pas trop leur plaire sur le circuit. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de présentation vous aura plu, que vous aurez compris le concept de la chaîne, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.